présenter Ivanti Cloud, qui est un nouveau produit dans la gamme de produits Ivanti. Euh, pour simplifier, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Ivanti, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un éditeur américain de logiciels, fondé en 1985, et oui, depuis déjà maintenant 35 ans. Alors la marque Ivanti n'est pas forcément connue de tout le monde, mais les sociétés qui la composent, vous allez voir au slide d'après, donc un petit peu plus tard, vous allez voir que les sociétés qui la composent ou qui l'ont composée sont très connues par ailleurs. Donc Ivanti, eh bien, nous sommes basés dans l'Utah, à Salt Lake City, qui est le siège mondial donc, de l'entreprise. Dans les informations importantes qu'il faut savoir, Ivanti, le vaisseau amiral de la société, si je puis dire, c'est la société Landesk, que vous connaissez tous, pour notamment son outil de gestion de parc, qui, elle, a été créée en 1985 et que vous voyez bien représenté complètement à gauche du slide présent. Ce qui représente pour nous l'ADN essentiel et d'origine, si je puis dire, du groupe Ivanti, que vous voyez sur la droite. Ivanti, la marque donc récente, créée en 2017. Comme je vous le disais, un certain nombre de sociétés constituent le groupe pour constituer aujourd'hui 5 piliers fondamentaux hein, qui sont à la fois la gestion du parc, la gestion en effet du parc de couleur orange, hein, l'Unified Endpoint Management, avec cette base installée de Landesk historique, mais aussi donc d'autres piliers fondamentaux qui sont l'operational security, donc ce sont nos offres de sécurité qui sont soit accompagnées du produit Unified Endpoint Management d'origine ou qui peuvent s'acheter en standalone. Et dans les produits de sécurité phares du groupe, il y a l'outil de patch management qui a une renommée mondiale et qui aujourd'hui donne satisfaction à beaucoup d'entreprises. Si vous n'êtes pas encore client, sachez qu'on a aujourd'hui on a un écho sur le marché qui est extraordinaire sur ces sujets-là aussi. Donc avec grand plaisir, avec votre commercial attitré, de vous présenter, ou le partenaire de votre choix, de vous présenter cette solution. Donc vous voyez les offres de sécurité, vous les voyez à gauche, le patch management, le device control, la gestion de privilèges, voilà, tout un panoplie d'offres qui fait aujourd'hui d'Ivanti un acteur leader sur ce marché. Dans les autres piliers, grâce aux différentes acquisitions que vous voyez là, le pilier qui est le quatrième en partant de la gauche, Service Management, fait de nous aujourd'hui un des acteurs majeurs reconnus dans le Magic Quadrant par le Gartner. Donc nous sommes en progression sans cesse constante et nous sommes un acteur incontournable sur ce marché. Nous avons aujourd'hui une base installée très importante, c'est lié aux acquisitions bien sûr historiques, mais aussi à l'essor que prend aujourd'hui ce type de solution sur le marché français notamment. Donc la base installée, c'est la base installée de Hit Software, de Landesk historique qui eh bien, qui a fusionné pour donner le produit Ivanti Service Management et qui est le meilleur du monde tout simplement dans toutes ces technologies. Voilà, donc c'est ça la philosophie de l'entreprise, c'est d'avoir pu rassembler ces expertises domaine par domaine. Je vous ai parlé de la sécurité, il y avait des grands noms dans la sécurité comme Shavli, comme Lumention qui ont rejoint le groupe Ivanti. Donc là, je vous ai parlé de Hit Software, de Landesk, évidemment, à la fois pour Landesk pour la partie Unified Endpoint Management et bien sûr pour la partie Service Management. D'autres compétences encore, vous êtes allé un petit peu vite, monsieur ou madame, pour le défilement, c'est Christelle, mais je voulais juste insister sur les deux derniers piliers qui sont l'identity management, cette capacité à pouvoir vous apporter une gestion des identités, des accès, avec une solution d'automatisation intégrée. C'est le pilier complètement à droite. Et la partie ITAM qui nous permet de gérer et de dénombrer les assets, comme vous le savez, la gestion de la partie software et la partie hardware management en complément de ces offres-là. Donc, pour simplifier, donc 5 piliers qui sont reliés les uns avec les autres. Donc, sachez que dans la philosophie de l'entreprise, vous pouvez acheter 1, 2, 3, 4 ou 5 piliers, tout est possible. Et bien évidemment, il y a des économies d'échelle. Et sachez qu'on a un outil de reporting pour vos tableaux de bord qui s'appelle Extraction
et qui va pouvoir vous permettre de consolider les informations en provenance de tous ces produits. Et ceci m'amène à vous dire justement que c'est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est la data et l'exploitation de la data. Comment pouvons-nous faire aujourd'hui de façon efficace, nous, dans nos services informatiques, alors là je parle à votre place, messieurs, madame les clients, c'est justement EventiCloud qui est en mesure de vous apporter une solution nouvelle pour exploiter, nouvelle dans notre groupe, pour exploiter au mieux la data. Alors pourquoi exploiter au mieux la data? Eh bien, très simplement, c'est pouvoir vous permettre d'agir et de décider de façon certaine, avec les bonnes informations. Alors, imaginez le meilleur des mondes, vous avez aujourd'hui la solution Ivanti installée chez vous, avec ces 5 piliers, eh bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir simplement, aujourd'hui, être en capacité d'avoir une vue sur l'ensemble de votre parc. Avec cette solution de Endpoint Management, vous allez pouvoir justement récupérer les informations les plus précises qui soient sur vos applications, sur vos operating systems et sur l'ensemble du hardware et du software que compose l'ensemble de vos endpoints. Ces informations, vous allez pouvoir les inventorier, vous allez pouvoir les consolider, vous allez pouvoir agir dessus. Et donc, par voie de conséquence, en temps réel, EventiCloud va vous permettre cette extraction de données dans le cloud Ivanti et justement de pouvoir vous aider à agir. Vous aider à agir et pourquoi pas vous benchmarker par rapport aux solutions du marché. Donc, on y viendra un petit peu plus tard. L'intérêt, c'est de pouvoir aujourd'hui, à tout moment, comme vous le voyez, prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire mieux voir en temps réel bien, où sont vos failles de sécurité, comment justement agir face à des attaques extérieures, internes ou externes, pardon, avec justement la capacité de pouvoir faire une analyse très pointue et en temps réel de vos propres vulnérabilités, par exemple en termes de patch, et de pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Voilà, c'est ce type d'action, c'est-à-dire que une fois que vous avez mis en place les piliers d'Ivanti, vous pouvez donc, on peut récupérer pour vous ces informations dans nos systèmes et vous mettre à disposition un outil réel qui va vous permettre simplement d'extraire les données et de pouvoir agir dessus et prendre les bonnes décisions. Si vous agissez, si vous sécurisez, vous allez pouvoir en plus maîtriser vos coûts parce que vous allez pouvoir complètement rationaliser aujourd'hui l'existant chez vous. Tout simplement, en évitant de dépenser avec plusieurs types de produits, vous allez pouvoir rationaliser, vous allez comprendre que ce type de solution va vous amener derrière à simplifier et à rationaliser donc, votre administration. Voilà, donc tout ça dans le but, évidemment, eh bien, de bien maîtriser vos datas, de pouvoir agir en conséquence, parce que c'est grâce à elles que vous allez pouvoir aujourd'hui prendre les bonnes décisions et d'agir au plus vite. Voilà, donc la maîtrise en temps réel, c'est pas le métier le plus simple, hein, c'est souvent, ça demande du temps de faire d'analyse. Eh bien, là, on est justement, comme vous l'avez compris, dans une solution temps réel qui va vous permettre à tout moment eh bien, de pouvoir reporter et proposer des solutions et d'agir rapidement. Voilà, donc je vais passer la main à André de Meyer qui va prendre la suite et qui va vous expliquer un peu plus techniquement le contenu de cette solution. Voilà, merci Franck pour cette introduction. Oui, pour nous, Ivanti Cloud, a été unifié sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le data et discovery. Le deuxième niveau, c'est le insight, donc un peu l'analyse de données qu'on a auparavant. Et le troisième niveau, c'est les actions et les automatisations de tout ça. Donc, si on regarde ça un peu de plus près, de données et de découverte, donc le data et discovery, c'est une visibilité en temps réel. Il y a une vue complète sur votre donnée à travers les silos existantes. Vous pouvez avoir, par exemple, dans un outil comme EPM ou SSIM des assets, mais aussi dans votre Active Directory et dans les autres outils. Donc, avec Ivanti Cloud, vous pouvez réconcilier toutes ces données dans un seul endroit pour pouvoir faire une analyse complète de votre parc.
Donc, pas uniquement sur SCCM, mais sur SCCM et les données. Je vous montre tout à l'heure dans la démo comment on puisse voir quelles sont les données qui viennent de SCCM, quelles sont les données qui viennent de notre Active Directory, etc. Donc, une fois qu'on a récupéré ces données, on peut le normaliser et réconcilier pour éviter le doublon. Parce que dans un système, un ordinateur a un certain nom, dans un autre système, il y a peut-être un autre nom où il est enregistré différent. Une fois qu'on a fait cette découverte, on a une visibilité sur le parc entier et on peut faire des recommandations, donc exploiter ces données pour l'entreprise. Pas uniquement pour le service informatique, mais aussi, par exemple, le service sécurité, etc. Donc, on analyse les données et suite à l'analyse des données, on peut faire un apprentissage et créer une base de données de comportement selon le passé. Qu'est-ce que les actions au passé? Donc, et après, bien sûr, pour faire des actions, on a de l'automatisation. Donc, on peut faire des actions contextuelles sur la visualisation. Donc, on peut dire, par exemple, si je trouve 10 machines sans pare-feu activées, on peut automatiquement activer le pare-feu, par exemple. Donc, bien sûr, automatisation des actions répétitives. Donc, s'il y a plein d'actions répétitives, vous pouvez créer une espèce de script ou de workflow pour toujours faire les mêmes actions et le faire triggerer soit en mode manuel ou soit en mode récurrent. Donc, ça va devenir un changement réactif au lieu proactif au lieu de réactif. Donc, vous pouvez anticiper certaines choses parce que vous avez une visibilité totale sur votre donnée. Donc, on a plusieurs éléments dans Ivanti Cloud. Donc, on a, qu'est-ce qu'on appelle ça, de Smart Advisors. On a aussi en temps réel de capabilities. Donc, tout à l'heure, je parlais de Data Insights et Automation. Donc, les données, c'est les données en temps réel, le collecte de données de plusieurs sources et la normalisation et réconciliation de données. Donc, on agit sur les données. Avec les Insights, on va dire, OK, on va créer un tableau de bord. Je vous montre tout à l'heure un tableau de bord et vous pouvez dire, OK, dans mon parc entier, j'ai 200 ou 300 machines qui ne sont pas possibles de migrer, donc il faut que je les remplace, par exemple. Ça, c'est dans le tableau de bord et vous pouvez faire des enquêtes aussi au niveau de type Google en temps réel, si vous souhaitez. Et après, on a des automations, donc les actions répétitives, on peut les automatiser et on peut faire des actions contextuelles aussi. Donc, je vais vous montrer une démonstration. Donc, ici, normalement, un Ivanti Cloud. On va mettre en plein écran. Donc, j'ai mis l'interface en français. Parce que vu que les données viennent de sources anglophones, vous voyez aussi des fois des informations en anglais. Mais d'abord, ici, on a un tableau de bord. Dans le tableau de bord, on a qu'est-ce qu'on appelle ça des dashboards. Donc, on peut voir très vite quelles sont les éditions Windows que j'ai dans mon environnement. Quel est l'espace disque sur toutes les machines de mon environnement. Donc, je peux voir aussi, par exemple, Windows Lifecycle, OS versions, Windows 10, Windows 8, 2016, etc. Dans mon environnement, j'ai plus de Windows 7 que Windows 8. Donc, si je clique dessus, je peux afficher ici les informations de mes sources de données. Et après, je peux filtrer. Donc, je peux filtrer, j'ai quand même le Windows 7. Donc, je peux filtrer quels sont mes postes Windows 7. C'est des portables, workstations, etc. Donc, ça, c'est les données qu'on collecte à travers, qu'est-ce qu'on appelle ça, de connecteurs. Donc, ici, j'ai des connecteurs. J'ai plusieurs connecteurs ici. Créer. Donc, j'ai un connecteur contrôleur de domaine, mais aussi un connecteur ISEC. Et je peux importer aussi des fichiers en CSV, etc. Et toutes ces données, ça me donne ici des informations. Donc, à travers mes tableaux de bord, je peux aussi avoir ici, en temps réel, qu'est-ce qui se passe sur mes machines. Donc, si je fais ici temps réel, je peux poser des questions, soit en anglais ou soit en français. Donc, ici, c'est un historique de questions. Donc, par exemple, je fais un photofrappe là, mais où est calc.exe? Je peux dire, OK, montre-moi les machines qui tournent avec calc.exe. Ici en bas, on voit que j'ai 13 machines enregistrées
avec l'agent en temps réel installé. Et 9 de ces 13, ils sont répondus. Et sur le 9, j'ai une found. Donc, si je clique dessus, je vois ici, mon client 2, il a Windows Calculator qui tourne. À partir d'ici, je peux aussi dire stop le processus. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête le processus? Je vais vous montrer mon client sur lequel ça tourne. S'il veut bien. Là. Donc ça, c'est mon client. Ici, on voit bien que le calculateur, il a démarré. Et si je fais ici maintenant stop processus, je vois ici stop processus stopped. Et si je retourne sur mon client, on voit que la calculatrice, il est parti. Je peux aussi, par exemple, ici, générer le stress CPU. Donc, j'ai un petit outil ici qui va me générer un charge CPU. Donc, dans le temps réel, je peux faire ici Clear Results et je peux, par exemple, ici, CPU Usage. Donc, quels sont les utilisateurs? Donc, Medium, je clique dessus encore et je vois ici mon client 2, c'est cpustress.exe qui prend 65% de mon temps CPU. À partir d'ici, bien sûr, je peux aussi directement à travers Ivanti Cloud faire un stop processus. Donc en temps réel, je peux arrêter le processus. Donc si je retourne sur mon client 2, je vois bien que mon CPU stress qui était lancé, le processus il est arrêté. Donc il y a des actions standards prédéfinies pour vous. Donc, vous pouvez par exemple voir le status BitLocker ou le firewall, l'antivirus, ActivePorts, etc. Et par exemple, si je fais ActivePorts, je peux dire OK, show me ActivePorts. Et là, j'ai le port actif sur mes parcs entiers. Et sur certains clients, si je peux allow port ou block port, etc. Donc, je peux aussi, à partir de cette console centrale, bloquer ou autoriser de communication sur le port TCP, par exemple. Dans l'interface d'Ivanti Cloud, vous avez bien sûr votre table de bord, le real-time. Vous avez ici aussi le Smart Advisors. Et dans le Smart Advisors, par exemple, ici, je peux dire, OK, remplacer, appliquer une nouvelle image. Donc, je vais savoir quelles sont les machines que je dois réimager. Et ici, vous avez la garantie de périphérique, le cycle de Windows, la version de l'OS, espace disque possible, édition, mémoire installée. Et à partir de là, je peux filtrer, je peux exporter, etc. Je peux faire tout ce que je veux. Donc, c'est vraiment avoir une vue sur votre parc entier et pas uniquement sur un parc de Active Directory ou de SSIM ou EPM ou autre. C'est le parc complet. Donc, si je clique ici périphérique, j'ai une liste de toutes mes devices que j'ai importés. Il y en a certains que j'ai importés d'un fichier texte, donc il n'y a pas beaucoup d'informations, et les autres, ils sont beaucoup plus d'informations parce qu'ils sont un vrai adresse IP, etc. Donc, on a aussi un parti qui s'appelle Patch Intelligence. Pour l'instant, dans la version actuelle de Ivanti Cloud, on fait juste à titre informatif. Donc, on peut voir quels sont les patchs, quels sont le nombre de CVE appliqués, mais je peux aussi voir, parce que Ivanti, nous, on analyse, on récupère des patchs des éditeurs, on analyse le patch, et on peut dire, par exemple, sur celle-là, on a détecté 7 problèmes avec ce patch. Donc, problème signalé par Ivanti sur cette patch-là. Et on vous donne quelles sont les problématiques que nous, on a rencontrées dans notre test. Si vous avez un CVE, vous pouvez aussi cliquer dessus. Cliquez sur la page, pardon. Et voir ici le CVE direct. Et on ouvre en fait directement le CVE et puis vous pouvez lire exactement quelle est la vulnérabilité, quel est l'impact, etc. Donc ça, on vous ramène directement sur le site web de NDist. Je dis bien pour l'instant, on l'a que à titre informatique. Tout à l'heure, je vais ouvrir un autre console Ivanti Cloud qu'on a en train de sortir. Et là, on trouve des assistantes. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on puisse faire avec des assistantes. Donc, je vais le prendre tout de suite. Donc, pareil, un autre Ivanti Cloud. Donc, celle-là, il est en anglais.
parce que c'est aussi notre développeur qui travaille dessus. Et ici, on a, qu'est-ce qu'on appelle ça, des assistantes. Donc, pour l'instant, c'est encore en version de test, donc on est en train de développer là-dessus. Donc, tout n'est pas complètement fonctionnel, mais l'idée là-dessus, c'est qu'on a ici des assistants Security Compliance, Productivity, Business Continuity et Resource Optimization. Donc, si je clique sur un pilier ici, je vais ici des actions. Donc, je vais prendre par exemple le Windows Firewall. Si je clique sur Windows Firewall, j'ai ici le status, instance, etc. Mais il y a un workflow. Donc, on voit ici Firewall Status, Play Notification et Assistant Alert. Donc, si je fais une édition de workflow, ici j'ai mon workflow et je peux très facilement drag and drop des actions. Donc, ici, ça c'est un problème d'affichage de cette version de bêta. Et je peux dire, c'est là, on va d'abord faire une action comme ça et après, hop, comme ça. Donc, si je trouve un firewall status, j'envoie un mail, donc to, subject, message. Donc, après, on va utiliser ici des variables, bien sûr. Et on peut soit aussi créer nous-mêmes dans la bibliothèque, oui, je vais continuer, créer ici ou rajouter dans le marketplace des actions. Par exemple, si je fais ici des actions, je peux dire, OK, je veux acheter un download file. Donc, et je peux installer le node. Et maintenant, dans My Notes, le download file, il doit être disponible. Donc ça, c'est des actions qu'on fait. Il y a plusieurs types d'actions qu'on peut faire. Je peux aussi créer une action moi-même, soit par un outil qui s'appelle OS Query. Donc avec OS Query, c'est un outil qui est open source et qui est normalement utilisé pour la sécurisation de endpoint. Et avec OS Query, on peut interroger n'importe quoi sur un poste de travail. Mais je peux aussi faire un PowerShell script ou un JavaScript. Donc, si je fais un custom PowerShell script, donc ici, je vais dire custom PowerShell script, et puis après, je vais ici, can I start with PowerShell, je vais créer mon script. Donc, l'idée derrière un assistant, c'est que vous avez des assistantes. Donc, dans votre environnement, vous avez des processus business. Par exemple, vous dites, OK, je vais vérifier tous les jours si mon firewall est actif. S'il n'est pas actif, automatiquement, je l'active. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à travers le workflow de Security and Compliance ou Productivity ou Business Continuity. Mais vous pouvez aussi dire, OK, je vois qu'il y a une machine avec 90% d'utilisation de CPU. Je peux envoyer un mail ou une alerte à un helpdesk pour qu'il regarde qu'est-ce qui se passe, surtout si c'est du serveur. Donc, l'idée derrière Assistance, donc vous avez ici dans Home, vous avez votre dashboard. Vous avez les in-time avec les real-time. Les real-time, c'est en temps réel, on agit sur la machine. Donc ça, c'est très bien si vous avez, par exemple, une urgence et puis vous devez interagir sur plusieurs machines en même temps. Donc, en ce cas-là, real-time, vous pouvez montrer les machines et faire votre action directe à travers notre Automation Fabric. Et l'assistance, ça fait en ce cas-là un workflow. Et après l'assistance, on peut aussi, par exemple, dans Business Continuity, je crois qu'il y a des patchs. Ça c'est certificat, non, c'est new job, donc on fait pas mal de choses, mais on peut par exemple ici query patches, ici OS query patches, donc ici on peut mettre un query, donc OS query utilise une syntaxe SQL, et après quand on a fait le patches, on fait notre action, donc là, seule action pour l'instant c'est send mail parce que les autres ils sont pas affichés correctement, ou on peut ici filtrer. Donc, on peut filtrer sur le query qu'on a fait. Donc, on va dire, OK, je veux, montre-moi toutes les patchs. Par contre, ici, je vais filtrer sur un patch spécifique. Et après, je peux faire des actions. Okay? Donc, l'idée derrière, c'est aussi des actions avec de l'assistance, qu'on détecte, par exemple, un patch manquante. Et automatiquement, on peut remédier ces patchs. Donc, déployer les patchs à partir de Ivanti Cloud. Excusez-moi. Donc ici, vous avez toujours le Patch Intelligence. Et vous avez aussi le Software Insights. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qui n'existe pas encore, qui va venir. Mais là, on peut voir quels sont les softwares utilisés, un peu comme notre outil ITAM, IT Asset Management. Et on peut voir quels sont les vendors by install, top software vendors. Et après, l'idée, c'est de matcher ça avec
votre licence pour voir si vous êtes bien en compliance avec la licence acquis et les licences détectées. Si on clique sur License Software, vous voyez ici, donc pour l'instant, File Directory Multiscanner. Donc ça, c'est des informations que notre développeur a mis dans le système. Mais l'idée, c'est de vraiment avoir une vue aussi sur votre parc global. Quels sont les logiciels installés? Quels sont les logiciels qui sont licenciés? Quels sont les logiciels freeware, donc libre à utilisation libre? Et quels sont les logiciels installés que vous devez avoir une licence, mais vous n'avez pas de licence. Dans ce cas-là, vous pouvez agir directement, soit désinstaller le produit, soit commander de licence selon votre politique de société. Ok, je vais retourner sur. Avez-vous des questions? Christelle, est-ce que tu as reçu des questions dans le chat? Franck? Alors oui, tout à fait. On a des questions. On va juste laisser le temps aux personnes de poser leurs questions. Pour le moment, j'en ai eu juste une seule. Est-ce que tu peux passer au slide d'après? Je vais juste vous rappeler que le dernier rendez-vous du webinaire Page Tuesday aura lieu le 12 décembre, donc il me semble que c'est la semaine prochaine à 16 heures, et qu'on reprendra nos webinaires en 2020, et le 9 janvier aura lieu un webinaire sur la fin de support de Windows 7. Alors, on va revenir sur la question. Vous avez évoqué la consolidation des données quand ça provient de plusieurs sources. Vous nous en parlez un peu plus. Merci. OK. La consolidation de données, attendez, je vais prendre mon Ivanti Cloud ici, dans la configuration. Ici, on a de connecteurs. Et dans le connecteur ici, je peux, par exemple ici, spécifier quel est le connecteur que je vais récupérer. Donc là, j'ai installé un connecteur pour mon serveur ISEC et je vais récupérer des informations là-dessus. Ça, c'est pour récupérer l'information de patch. Et je vais retourner sur mon accueil, recueillir des données, table de bord. Il est où? Je l'ai enlevé, bien sûr. Je vais prendre cela. Ici, dans plusieurs sources de données, je récupère la version d'OS. Deux fois dans le graphe, vous avez aussi non, par exemple ici. Ça, c'est parce que c'est une source de données qu'on a réconciliée et puis on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire dans la source d'origine. Donc, on le classifie en ce cas-là dans une non. Afficher plus. Inconnu. Et là, donc, ça devient une prise en charge inconnue parce que ça devient des ressources, probablement fichier texte qu'on a importé au préalable. Et on peut aussi exporter ça en CSV pour regarder de plus près qu'est-ce qui se passe là-dessus. Là, j'ai une version CSV avec toutes ces machines et puis on peut regarder de près qu'est-ce qui se passe. Ajouter une widget. Garantie, est-ce que j'ai ici une widget toutes? Terminé. Normalement, j'ai une nouvelle widget, table de données.
J'ai rajouté trop de widgets des fois. Est-ce qu'il y a deux autres questions? Oui, 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 il y a une petite série de questions, André. On nous demande également si donc cet outil Ivanti Cloud a pour objectif de remplacer notre solution Endpoint Manager. Remplacer, peut-être pas, parce qu'avec Ivanti Cloud, on fait un peu plus que Endpoint Manager seul, mais l'idée, c'est d'avoir le deux, et après, à travers Ivanti Cloud, on peut aussi piloter Endpoint Manager on-premise. Bien, j'ai une autre question. On nous demande où géographiquement sont hébergées les infrastructures Ivanti Cloud. Ok, nous, on avait notre Ivanti Cloud, il est hébergé chez Microsoft dans Azure, et notre data center pour Europe, il est en Angleterre. Donc, toute les structures Ivanti Cloud, il est en Angleterre, sachant qu'au niveau de temps réel, tout ce qu'on récupère avec le moteur real-time, c'est des données volatiles. Ça veut dire que les informations, quand je tape ici une question, par exemple CPU usage, donc cette information, ça dure que le temps que j'envoie ma requête. Si je fais clear results, on ne garde pas ces données-là. Les seules données qu'on garde, si vous voulez, c'est au niveau des Smart Advisors, les données qu'on importe au niveau des devices. Par exemple, ici, rapprochement des périphériques. Et là, je peux dire, OK, dans l'Active Directory, quelles sont mes machines qui sont dans ou pas dans l'Active Directory, donc 120 périphériques. Est-ce que ça devient de CDV? Est-ce que ça devient de Ivanti Endpoint Manager? Donc là, c'est un connecteur Endpoint Manager. Et System Center Configuration, non, je ne l'ai pas SSCM. Surveillance en temps réel, 3. Donc, vous voyez, j'ai 24 3, donc 21 machines en temps réel. Service Manager, 0. Donc, si je veux savoir uniquement qu'est-ce qui vient de mon Active Directory, je n'ai que 90 devices. Donc, si je rajoute le reste, je commence à avoir 219 devices en total, donc de sources différentes. Et après, ici, dans le graphique, je peux voir aussi quelles sont les machines. Donc, ces données-là sont bien entendu stockées dans notre base de données centrale. Mais vous avez dans la Smart Advisor, vous pouvez ici dans la configuration dans le connecteur, configurer un connecteur qui remonte en fait cet inventaire. Vous pouvez rajouter le serveur. Donc là, j'ai un connecteur Active Directory sur mon domaine. J'ai deux connecteurs actifs sur mon environnement ici. Et sachant que les données de temps réel, ils sont volatiles, ils ne sont pas stockés. Ok, super. Merci André. On a une autre question. Une personne nous demande si cette solution proposera des possibilités de MSP. Oui, tout à fait. On a une version spécifique pour des MSP. Donc, ça, Ivanti Cloud, c'est la version grand public, si vous voulez, ou enterprise. On a une version d'Ivanti Cloud spécialement pour les MSP. Donc, c'est une version à part conçue pour les MSP. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi, vous avez au niveau de configuration ici, des possibilités d'avoir plusieurs clients et rattacher le rôle de client pour votre administrateur, etc. Donc, la version MSP est un peu différente que celle-là. La fonctionnalité, c'est plus ou moins la même. Par contre, la gestion d'accès sur Ivanti Cloud, donc ici, je fais juste le membre chez le rôle dans le membre. Ici, je définis le rôle et puis le membre. Pour un MSP, souvent que vous avez un helpdesk qui gère plusieurs clients, mais pas toujours le même. Donc, vous pouvez attacher un rôle ou une personne à un client et avoir des interfaces avec des logos de clients différents, etc. Ok, très bien André. Je passe à la question suivante. Je pense que tu y as répondu en partie.
On nous demande si les données sont en cloud ou est-ce qu'il est possible de les garder on-premise. Et si c'est en cloud, évidemment, on se pose la question du RGPD avec un hébergement en Europe. Oui, de toute façon, l'hébergement, il est encore en Europe jusqu'à le Brexit. Mais oui, au niveau de RGPD, on ne stocke pas vraiment les données utilisateurs en permanence. La seule chose qu'en utilisateur qu'on stocke ici, par exemple, dans le temps réel, je peux par exemple ici regarder Logon ou Local Admin Accounts. Je vais voir, il est où? Logon Performance. Voilà. Et là, vous voyez que quand ça tourne comme ça veut dire qu'il va faire un ping vers notre agent local en temps réel et il va remonter les informations en temps réel. Et en ce cas-là, ici, je vais trouver ici des données, par exemple. Ici, de mon client 2, le CS2, et je peux voir le session count et voir son performance d'ouverture de session. Mais cette donnée, une fois que je vais clear results, c'est perdu. Ce n'est pas stocké ici sur le cloud. Donc, pour récupérer ces données, il faut que je revienne ici pour faire un logon performance, etc. Très bien, merci André. Je passe à la question suivante. On nous demande, bon, c'est une supposition demande, à savoir si Ivanti-Cloud se base sur un agent à installer sur chaque périphérique et si la communication établie par les flux internes est établie par les flux Internet. Et si c'est le cas, en fait, comment est gérée la sécurité des données à ce niveau? Oui, oui. Très bonne question. Oui, il y a un agent local très léger qui est installé, qui utilise le même protocole de Internet of Things utilise. Donc, c'est un protocole très léger. Donc, l'agent, il n'est pas très, très, très grand. Si vous voulez, dans la configuration, configuration, gestion des agences, vous pouvez, par exemple, ici, télécharger l'agent. Donc, si vous cliquez ici sur télécharger, vous le téléchargez et vous le voyez ici, hop, juste voir, show un folder. Donc l'agent, il est 20 MB. Je l'avais déjà téléchargé. Donc une fois que l'agent il est téléchargé, il utilise une communication avec l'Ivanti Cloud en mode SSL, donc sécurité. Et si vous regardez, vous avez aussi des options. Donc je vais montrer, show un folder. Et dans les options, on spécifie, je vais vous montrer si on spécifie un tenant ID, que vous voyez ici, un activation key, une clé d'activation, et le host. Donc, vous voyez qu'il est en HTTPS, donc en SSL sécurisé, et il vous faut le tenant ID et l'activation key. C'est fait comme le chiffrage public clé privée. Ça, c'est la clé publique, et nous, on a une clé privée pour tout verrouiller et sécuriser. Donc, comme vous voyez ici au niveau des agents, on a agent Windows, agent Mac et agent Linux qui va venir bientôt. Donc, on travaille là-dessus aussi, justement pour avoir une vue complète sur votre parc, peu importe quel type de machine et quel OS que vous tournez. Très bien, merci André. Alors du coup, on nous demande s'il y a possibilité d'utiliser des API. Pour l'instant, pas encore, parce qu'on n'est pas activé, mais bien sûr que dans le futur, on va avoir des API pour discuter avec Ivanti Cloud à travers une API. Pour l'instant, l'API n'est pas encore exposé, mais on a déjà des API pour l'Ivanti Cloud. Merci André. Alors là, c'est la dernière question. Je pense que c'est plutôt pour Franck. C'est une question commerciale. Est-ce que Ivanti Cloud fait partie de l'offre TUM Ivanti? Alors malheureusement, c'est une offre supplémentaire. Pourquoi? Parce que le TUM, c'est un produit qui a vu le jour, qui aujourd'hui s'adresse à, en effet, un certain nombre de clients. C'est un produit supplémentaire et donc qui fait l'objet d'une proposition séparée. Très bien, merci beaucoup. Je crois que je n'ai plus de questions. Ah si, une dernière question. Du coup, comment tester Ivanti Cloud? J'imagine que ça concerne des licences d'évaluation. Oui, tout à fait. Vous faites une demande après nous, vous nous envoyez un mail
et on peut vous donner accès à Ivanti Cloud pendant un certain temps pour un nombre d'agents. Oui, voilà, éventuellement, vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation, ou alors même si vous allez sur notre site internet, vous faites une demande en remplissant le formulaire pour avoir une clé de licence test. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, Franck, André? Moi, je n'en ai plus de mon côté. Non, j'en ai pas non plus. D'accord, très bien. Je vous remercie tous de votre participation. Évidemment, merci à André et Franck pour cette présentation. Donc, évidemment, le webinaire a été enregistré. Je vous enverrai la présentation ainsi que le replay au plus tard demain matin. Bonne fin de journée à tous et puis bon courage à ceux qui sont en pleine grève des transports, du moins ceux qui sont concernés. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci de votre présence.